Un voyage d'épicerie ordinaire se transforme en une confrontation inoubliable lorsqu'une femme âgée dit au rappeur Snoop Dogg de retourner en Afrique. Ce qu'il dit ensuite n'est pas seulement une chute de micro, c'est un tremblement de terre culturel. Ne manquez pas ça. Aimez, abonnez-vous et commentez pour plus d'histoires qui secouent le monde. L'épicerie était animée par le bourdonnement des courses quotidiennes. Les acheteurs poussaient leurs chariots dans les allées, certains perdus dans leurs pensées, d'autres discutant tranquillement. C'était un après-midi ensoleillé à Compton, en Californie, un endroit où Snoop Dogg avait grandi. Mais aujourd'hui, le flux habituel de la routine se briserait de la manière la plus inattendue. Près du rayon fruits et légumes, une femme âgée nommée Madame Thompson, probablement dans la fin de la soixantaine, se tenait debout en train d'ajuster ses lunettes. Elle avait un air d'impatience, marmonnant dans sa barbe alors qu'elle attrapait un sac de pommes. Son cardigan délavé et ses cheveux argentés soigneusement épinglés lui donnaient un air sans prétention. Mais ce qui a suivi était tout sauf banal. Snoop Dogg, vêtu de son style décontracté emblématique avec un sweat à capuche bleu Compton et un jean, s'est approché du même stand en attrapant un sac d'oranges à proximité. Il était calme, poli et semblait se fondre sans effort dans le flux du magasin. Snoop envoyait des textos sur son téléphone tout en équilibrant un panier de courses quand c'est arrivé. Madame Thompson s'est retournée brusquement, remarquant la présence de Snoop, et son expression a changé. Ce n'était pas subtil. Ses yeux se sont rétrécis et ses lèvres se sont pincées fermement. « Vous n'avez pas votre place ici », a-t-elle dit assez fort pour que les autres à proximité l'entendent. Snoop gela, ses doigts planant au-dessus de son téléphone. Quand il a levé les yeux, elle a continué. Son ton tranchant et acéré. « Pourquoi ne retournes-tu pas en Afrique d'où tu viens ?» L'air a semblé s'épaissir. Quelques acheteurs à proximité se sont arrêtés net. Certains ont échangé des regards inconfortables tandis que les autres faisaient semblant de ne pas entendre. Le rythme du magasin s'arrêta, remplacé par un silence gênant qui dura beaucoup trop longtemps. La réaction initiale de Snoop fut le choc. Son front se fronça, et pendant un moment, il sembla qu'il allait dire quelque chose immédiatement, mais il ne le fit pas. À la place, il prit une lente inspiration, son visage indéchiffrable, comme s'il pesait toutes les réponses possibles. Madame Thompson, serrant toujours ses pommes, resta sur ses positions. Sans excuse et ferme, la tension était palpable, et tout le monde à portée d'oreille pouvait la sentir. Une jeune mère nommée Elena dirigea rapidement son enfant loin, tandis qu'un homme plus âgé près des pommes de terre, M. Ramirez, regardait nerveusement Snoop, attendant de voir ce qu'il allait faire. Le silence qui suivit était plus lourd que tous les mots, préparant le terrain pour ce qui allait suivre. Pendant un moment, Snoop resta complètement immobile, sa main agrippant la poignée de son panier d'épicerie. Le monde autour de lui semblait rétrécir. Chaque bruit dans le magasin était étouffé, chaque visage tourné dans sa direction. Le poids des mots de Madame Thompson flottait dans l'air comme une mauvaise odeur dont personne ne pouvait s'échapper. Madame Thompson ne recula pas. Elle était provocante, comme si elle ne s'attendait à aucune discussion. Elle ajusta son cardigan avec un souffle, son menton se levant d'une manière qui le défiait de répondre. Un jeune employé empilant des bananes à quelques mètres de là, Marcus, se figea au milieu du mouvement, ne sachant pas s'il devait intervenir ou rester en dehors. La caissière nommée Lisa tendit le cou pour avoir une meilleure vue. La foule grandissante ne s'approcha pas, mais ne partit pas non plus. Ils étaient maintenant des témoins, que cela leur plaise ou non. Snoop jeta un coup d'œil à Madame Thompson, son visage calme mais ses yeux pleins de pensées. 1000 réponses défilaient dans son esprit. Il pouvait hurler ou partir, mais aucune de ces options ne lui semblait juste.
La tension pesait sur lui comme un poids. Mais au lieu de se briser, il s'autorisa un moment pour respirer. Il déplaça son panier dans son autre main et redressa sa posture, sa présence grandissant dans le silence. Sa voix, quand elle vint, était calme mais délibérée, coupant à travers l'atmosphère gênante. « Madame » commença-t-il, son ton mesuré, « vous rendez-vous compte de ce que vous venez de dire ?» Sa question n'était pas accusatrice, elle était réfléchie, presque comme s'il lui donnait une chance de réfléchir à ses mots, mais elle ne semblait pas intéressée par la réflexion. « J'ai dit ce que j'ai dit », claqua-t-elle d'une voix sèche. En se levant, c'était mon pays. Les gens comme vous n'ont pas leur place ici. C'était ça, une jeune femme près de l'allée du Pin. Jessica haleta de manière audible et le murmure silencieux de la foule devint plus bruyant, mais Snoop resta calme. Il n'éleva pas la voix, il ne fit pas un pas de plus. Au lieu de cela, il laissa ses mots s'étirer, donnant à ses paroles une chance de se poser dans les oreilles de tous ceux qui l'entouraient. « D'accord », dit-il finalement en hochant lentement la tête. Le calme était désarmant, presque troublant dans sa force. « Parlons-en, puisque vous en avez parlé. » La salle retenait son souffle en attendant sa réponse. La tempête arrivait, mais ce n'était pas celle à laquelle on s'attendait. Snoop déplaça son poids, posant son panier sur le sol avec un soin délibéré. Son calme ressemblait à la gravité, attirant tout le monde plus près, même ceux qui faisaient semblant de ne pas écouter. Il fixa son regard sur Madame Thompson, pas avec colère, mais avec une sorte de détermination tranquille qui la fit se mouvoir mal à l'aise. « Vous avez dit que je n'appartenais pas à cet endroit », commença-t-il. Sa voix était ferme mais posée. « Mais laissez-moi vous dire quelque chose sur mes origines. » Ces mots semblaient Tony peser, chacun d'eux soigneusement choisi. « Mon arrière-arrière-grand-père est né ici même, en Californie. Mais avant cela, ils ont été amenés ici contre leur volonté. Ils ont travaillé comme des animaux pour construire cet État, ce pays dans lequel vous vous trouvez. » Les lèvres de Madame Thompson se serrèrent, mais elle ne dit rien. La foule, cependant, était transpercée. Un homme près du rayon des produits laitiers, qui avait jeté un œil à son téléphone, le posa complètement. Un couple plus âgé, les Wilson, chuchotaient entre eux, mais n'ont pas détourné le regard. « Mon grand-père », continua Snoop, sa voix gagnant en force, a combattu en Corée. Il s'est battu pour un pays qui l'a envoyé à la guerre, mais qui ne lui a pas donné les mêmes droits à son retour. Il ne pouvait pas s'asseoir au même endroit au comptoir, ne pouvait pas boire aux mêmes fontaines, mais il est resté. Vous savez pourquoi? Parce qu'il croyait en la promesse de ce pays, même quand ce pays ne croyait pas en lui. Un silence tomba sur la pièce. Même le bourdonnement des réfrigérateurs semblait plus calme maintenant. « Et mes parents ?» continua-t-il, son ton s'adoucissant mais ne perdant rien de son intensité. Ils se sont battus aussi. Pas avec des armes ou des poings, mais en étant qui ils sont. Ils m'ont élevé à respecter tout le monde, peu importe à quoi ils ressemblent. Ma mère est enseignante. Elle a passé toute sa vie à éduquer les enfants sur l'amour et l'égalité. Mon père est un leader communautaire, le genre d'homme qui s'arrêterait sur le bord de la route pour aider quelqu'un comme vous si votre voiture tombait en panne. Il laissa les mots reposer avant de continuer, ses yeux toujours fixés sur les siens. « Vous me dites que je n'appartiens pas à cet endroit? Que je devrais retourner en Afrique ?» Il secoua légèrement la tête, sa voix portant maintenant un soupçon de tristesse. « Madame, je fais autant partie de ce pays que vous. Peut-être même plus, car ma famille a payé le prix pour cela, dans le sang, la sueur et les larmes. » Le visage de Madame Thompson rougit. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle serrait sa pomme. Elle ouvrit la bouche comme pour répondre, mais s'arrêta. Ses mots restèrent coincés dans sa gorge. Snoop fit un pas en arrière, son sang-froid inébranlable. « J'aurais pu m'éloigner, » dit-il en s'adressant à toute la foule maintenant. « Mais à quoi bon ? L'ignorance ne s'améliore pas en silence. C'est à nous tous d'être meilleurs que cela, d'être meilleurs que des mots comme ceux-là. »
Le poids de ses paroles persistait, mais l'histoire n'était pas encore terminée. La réaction de la foule parlerait plus fort que tout le reste. Le silence après les mots de Snoop était presque assourdissant. Pendant un moment, personne ne bougea. Le visage de Madame Thompson était une œuvre d'émotion. Colère, embarras et quelque chose de plus profond qui ressemblait presque à de la honte. Elle jeta un coup d'œil autour de la foule comme si elle cherchait un allié, mais aucun ne vint. Un homme d'âge moyen avec une casquette de baseball, Derek, s'avança. « Il a raison », dit Derek, sa voix brisant le silence. « Nous devons être meilleurs que ça. » Ces mots semblèrent rompre un charme. Une femme plus âgée près du rayon des surgelés, Madame Garcia, hocha la tête. « Mon père a combattu dans cette même guerre, » dit-elle doucement, sa voix tremblant. Il disait toujours que la seule couleur qui comptait était le rouge sur le drapeau. Les murmures commencèrent à grandir. Une jeune caissière, pas plus âgée que 20 ans, nommée Ava, appela de son poste. « Je n'ai jamais vu personne gérer quelque chose comme ça avec autant de grâce. Merci. » Madame Thompson, maintenant visiblement énervée, serrait fermement son chariot. Elle ne s'excusait pas, mais le feu dans ses yeux avait atténué sa voix. Quand elle est finalement arrivée, elle était plus calme, presque suppliante. « Je ne voulais pas dire ça », mais elle s'est arrêtée. Snoop se retourna vers elle, son expression plus douce maintenant. « Ce n'est pas à propos de ce que tu voulais dire, » dit-il doucement. « C'est à propos de la façon dont cela s'est passé. Les mots comptent, les actions comptent encore plus. » Un homme au comptoir de charcuterie, James, a applaudi lentement, brisant la tension. Il était hésitant au début, mais ensuite d'autres se sont joints, le son enflant en quelque chose d'indéniable. Les gens ont applaudi, non seulement pour les mots de Snoop, mais pour son courage. Il avait fallu affronter la haine avec dignité. Madame Thompson a regardé autour d'elle une dernière fois, son visage pâle, avant de faire rouler tranquillement son chariot vers la sortie. Alors qu'elle s'éloignait, quelques personnes se sont déplacées pour réconforter Snoop. Une femme, Tanya, a posé une main sur son épaule et a dit « Merci pour avoir dit ce qui devait être dit ». Snoop sourit faiblement en reprenant son panier dans sa main. Parfois, il se disait presque à lui-même « Ce n'est pas une question de gagner ou de perdre, c'est de s'assurer que les gens entendent la vérité ». La foule s'est lentement dispersée, la tension dans l'air a été remplacée par un sentiment de réflexion. Certains semblaient inspirés, d'autres pensifs, mais tout le monde semblait avoir changé d'une certaine manière. Le moment était passé, mais l'impact des mots de Snoop était loin d'être terminé. Ce qui s'est passé ensuite laisserait une impression durable. Alors que la foule retournait à sa routine, l'atmosphère dans l'épicerie était différente, plus calme, plus réfléchie. Snoop avait terminé ses courses, ses pas étaient mesurés, comme s'il traitait tout ce qui venait de se passer. Le poids du moment ne l'avait pas ébranlé, mais il l'avait laissé pensif. Au moment de la vérification, la jeune caissière, Ava, qui avait parlé plus tôt, a scanné ses articles avec un sourire timide. « Ce que tu as dit là-bas », elle hésita puis continua. « Ça voulait dire beaucoup. Les gens ne se tiennent pas toujours comme ça, surtout avec une telle grâce. » Snoop lui sourit en retour, son ton chaleureux. « La grâce est le seul moyen de surmonter la colère, » répondit-il. « Ça ne fait que construire des murs. » Dehors, le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur le parking de Compton. Alors que Snoop se dirigeait vers sa voiture, il remarqua Madame Thompson assise dans la sienne, serrant fermement le volant. Pendant un moment, il pensa à marcher vers elle, mais décida de ne pas le faire. Certaines leçons prennent du temps à s'installer, et il avait déjà dit ce qui devait être dit. Plus tard dans la soirée, Snoop était assis avec certains membres de son équipe chez lui à Compton, racontant les événements de la journée. Ils écoutaient attentivement, hochant la tête en signe d'accord. « Vous avez fait la bonne chose, Snoop », dit finalement l'un de ses amis.
l'euro, pas seulement pour vous-même, mais pour tous ceux qui regardaient. Des gens comme elle, ils ne changeront peut-être pas du jour au lendemain, mais vous avez planté une graine. C'est tout ce que vous pouvez faire parfois. Planter la graine et la laisser pousser. Snoop hocha la tête. Les mots de son ami résonnèrent profondément. Il réalisa que même si la rencontre avait été inconfortable, c'était nécessaire. L'ignorance ne change pas à moins qu'elle ne soit confrontée. Et le silence ne fait qu'envenimer les choses. À travers la ville, à West Compton, Madame Thompson était assise à sa table à manger, regardant l'assiette de nourriture intacte devant elle. Les mots de Snoop se répétaient dans son esprit, chacun coupant à travers l'armure de ses suppositions. Elle pensait à ses propres petits-enfants, au monde dans lequel ils grandissaient, et pour la première fois, elle ressentit une pointe de quelque chose d'inconnu, le doute. Dans les jours qui suivirent, l'histoire de ce qui s'était passé à l'épicerie de Compton se répandit dans le quartier. Les gens parlèrent de la réponse de Snoop, de son courage et de la dignité avec laquelle il avait géré la situation. C'est devenu plus qu'un simple incident, c'est devenu une leçon, un rappel du pouvoir des mots et de l'importance de défendre ce qui est juste. Snoop n'a pas cherché à attirer l'attention sur ce qu'il avait fait, mais ses actions ont eu des répercussions dans la communauté d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas. Des étrangers se sont approchés de lui avec gratitude, partageant leurs propres histoires de préjugés et de résilience. Sa position silencieuse avait déclenché des conversations qui avaient longtemps été évitées. Madame Thompson a également commencé à changer. Ce n'était pas immédiat, mais elle a commencé à remettre en question les croyances qu'elle avait eues pendant si longtemps. Je ne sais pas si elle reverrait un jour Snoop, mais si c'était le cas, elle espérait avoir le courage de s'excuser. Des moments comme ceux-ci nous rappellent le pouvoir de la gentillesse, de la force et de la vérité face à l'ignorance. Ils nous apprennent que se lever ne suffit pas. Cela ne signifie pas toujours crier. Cela peut signifier parler calmement, avec conviction, et laisser la vérité faire le reste. Pour tous ceux qui regardent, que cela vous rappelle que vos paroles et vos actions comptent. Elles peuvent blesser ou guérir. Elles peuvent diviser ou unir. Si cette histoire vous a ému, laissez-la vous inspirer à être meilleur, à vous lever et à parler pour promouvoir la justice et la compréhension. Toutes les histoires partagées sur cette chaîne sont entièrement fictives et créées à des fins de divertissement. Nous plaidons pour un monde où chacun a des droits égaux devant la loi et où la société continue de croître en matière d'équité, de développement et de civilisation. Notre objectif est de partager des histoires réconfortantes qui contribuent à améliorer la vie. Toute ressemblance avec des événements réels, des individus ou des organisations est purement fortuite et involontaire. Ces histoires ne sont pas destinées à faire référence à des personnes, des événements ou des entités réelles et ne contiennent aucune connotation politique ou religieuse.